Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment faire des zoom in et des zoom out sur vos vidéos. Même sur des photos c'est possible, hein. En tout cas pour photo ça devient une vidéo forcément. Donc je rappelle que je fais cette vidéo déjà pour un pote Eddie qui m'a demandé comment faire ça parce que lui il voulait également se lancer dans la création de contenu, les vidéos et tout, donc il voulait savoir comment ça se fait. Donc pour ce tutoriel j'utiliserai le logiciel Vegas Pro, mais vous pouvez également le faire avec Premiere Pro ou After Effects. Donc le principe de fonctionnement est le même. On utilise les points clés pour créer des animations qu'on va suivre et tout. Donc c'est vraiment assez simple, mais bon, il faut bien écouter ce qui va suivre. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner, de lâcher un like si tu aimes bien le contenu évidemment. Et si tu as des questions, tu les laisses en commentaire et je viendrai y répondre aussi vite que possible. Donc place à la vidéo, mais avant, on n'oublie pas le générique. Donc là, let's go pour le tutoriel. Donc pour commencer, je vais ouvrir mon logiciel de montage. Je vais prendre Vegas Pro. Oui, je l'aime bien. C'est vrai que je pourrais faire avec After Effects, mais on va aller de façon assez simple. Sur After Effects, c'est un peu plus complexe. Je dirais pas complexe, mais bon, je pense que c'est plus facile à prendre en main avec Sony Vegas, avec Vegas Pro que avec After Effects ou avec Premiere Pro. Donc, par exemple là, on n'a pas de média. Vous allez importer votre média pour commencer. Donc, moi, je vais prendre une vidéo de gameplay. Bon, prenons même... Oui, bon, prenons ce gameplay de Hellblade 2. C'est... Voilà. Donc, on va baisser un peu le volume pour ne pas... mettre ça à moins 25. Je vais supprimer les deux pistes ici d'abord, déjà, pour commencer. Ouais. Et on va prendre la vidéo sur une durée de, je vais dire quoi, 27 secondes. Ça suffira amplement pour faire comprendre tout ça. Bon, on va les tirer quand même à 1 minute. Donc, par exemple, voilà ma vidéo. On lance la lecture, on voit à quoi ça ressemble. On voit, il n'y a pas de zoom in, bon, à part le zoom de la manette avec le L2. Bon, on arrête. Vous voyez bien par exemple qu'il n'y a pas de mouvement. Donc par exemple, ce qu'on va faire c'est quoi? On va faire un zoom in. Vous placez votre curseur au moment où vous voulez faire le zoom. Supposons par exemple que je fais le zoom sur la tête du monsieur-ci à 4 secondes, donc disons 5 secondes. Donc, ici, il faut bien vérifier en fait le petit chrono à côté pour placer exactement où vous voulez. Donc parce que là, vous avez les heures ici, vous avez les minutes, vous avez les secondes et le dernier, ce sont les images. Donc, on va aller à la minute, à la 5e seconde pour moi. Voilà. Et on va faire un zoom ici, donc, sur la tête du monsieur. Donc, vous revenez là. En fait, ça c'est juste pour placer pour une sorte de repère, mais en fait c'est ici que vous devez vraiment compter. Sur cette petite barre-ci, vous devez vraiment compter ici. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous déplacez ça, ici, il y a un autre chrono, en fait, qui indique, en fait, où vous êtes. Donc, vous revenez, ça, c'est 2, 3, on va sur 5 secondes. Voilà. 5 secondes. Et on va zoomer. On va zoomer ici. Là, par exemple. Donc, si c'est le cas, vous allez voir que on va placer un marqueur pour voir à quel moment est-ce que le curseur se place dessus. Donc, bon, là, je suis à 5, 0, 1, et 5. Je mets ça là. Donc, on lance la lecture. Et vous verrez que le zoom se fera progressivement jusqu'à sa tête. 5 secondes. Vous voyez, c'est en fait ça. Donc, en fait, l'intensité du zoom varie en fonction du nombre de temps qu'il met pour arriver au point que vous avez sélectionné. Donc si je ramène par exemple mon point clé et vous voyez que ça crée ce petit point là, c'est un point clé en fait. Donc si je ramène mon point clé par exemple à
1 seconde et 24 images. Vous allez voir que ça ira plus rapidement que tout à l'heure. Ouais, c'est le principe en fait. Donc plus vous le rapprochez et plus le zoom se fera rapidement. De même que si je l'éloigne à la fin de la vidéo, bon, ce sera trop long, vous verrez même pas, vous n'aurez pas l'impression que la vidéo avance, donc ça ira trop lentement en fait. Bon, allons quand même. Vous que peu à peu on se rapproche du monsieur. Peu à peu on se rapproche, peu à peu on se rapproche. Mais il prend plus de temps. Si vous regardez la manette, vous allez voir que peu à peu ça se fond en fait. Ça prend plus de temps. Parce qu'on a placé le point clé à la fin de la vidéo carrément. Donc c'est quand le curseur arrivera à la fin que le zoom sera complètement à ce niveau où on a placé précédemment. Donc on va avancer. Voilà, vous voyez par exemple à ce niveau, si on le voit même plus senior et le monsieur, bon, c'est vrai qu'il est un peu décalé par rapport à l'angle où on a fait précédemment. Donc on va prendre un autre exemple un peu plus simple dans une vidéo tutoriel par exemple. Je pense qu'avec ça, ce sera plus facile à comprendre parce que là le plan est fixe, il n'y a pas de mouvement et tout. J'efface d'abord les pistes pour repérer. Voilà. Ok, donc là par exemple nous sommes dans le logiciel, donc je vais couper ici et ici. Ok, donc supposons que bon, la vidéo elle est là, il n'y a pas de, oui, à ce moment il n'y a pas de montage et tout. Donc je souhaite me rendre par exemple ici, dans cette zone-ci. Cette zone-ci, je mets à 3 secondes. Et je viens sur panoramique ici. Je reviens bouger sans quoi 3 secondes ici. Donc en fait, cette première étape de ici où mettre 3 secondes, elle n'est pas nécessaire. C'est juste pour vous repérer en fait, vous voyez. Donc moi, je fais ça pour me repérer, mais bon, vous pouvez passer et tout et tout. Donc là, j'avance mon curseur ici à 3 secondes. Il faut bien vérifier ici parce que c'est ce qui définit en fait votre mouvement. Donc là, on a 3 secondes, 3 images. Donc c'est pas grave, ça ira. Je vais zoomer serré et rapprocher ça de ce côté. En fait, où est-ce que je veux que la zone de zoom s'effectue? Donc vous voyez que là, si je lance lecture, vous voyez, ça se rapproche automatiquement de là. Très simple. Et elle va rester là jusqu'à ce que vous changez. Donc en gros, le mouvement de la caméra, elle ne va plus bouger en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc pour changer, ajouter notre mouvement, vous allez déplacer notre point clé évidemment. Donc par exemple là, c'est à 3 secondes, c'est là. Je ramène ça peut-être à 10 secondes et je veux qu'il vienne ici. Je ramène ça encore à 20 secondes. Je veux qu'il vienne sur le cercle. À 30 secondes. Je veux qu'il vienne sur ma tête. Et notez bien que à chaque fois qu'on fait un mouvement, il y a un point clé qui s'ajoute. Donc là, nous avons 4 points clés déjà. Et à la fin, donc là, c'est la fin de la vidéo. Je veux qu'il revienne à son état initial. On lance l'élection. On voit ce que ça donne. Donc, premier mouvement. Deuxième mouvement, il descend. Voilà. Troisième mouvement, il ramène vers le centre. Quatrième mouvement, vers ma caméra. Et le dernier mouvement, il revient à son état initial dans la grande fenêtre. Voilà. Donc, c'est assez simple comme ça. C'est vraiment très simple. Vous voyez que il est revenu à la fin comme c'était prévu. Donc, c'est vraiment basique. C'est pas très... En fait, il faut juste bien comprendre comment est-ce que les points clés doivent être placés. Donc, c'est littéralement ça. Vous voyez que c'est pas très compliqué. On va supprimer tous nos points clés et refaire un dernier exemple pour que vous compreniez bien. Donc, comme je disais, ça s'applique aussi aux photos. Hein. C'est pas... Si ça s'applique aux vidéos, ça s'applique aux photos. Mais bon, la photo sera une vidéo forcément. Par exemple, bon, qu'est-ce que j'ai comme photo ici? C'est comme si j'ai pas de photo. Bon, non, j'ai une photo quand même. Ok, on prend cette photo aussi. Voilà. Bon, une photo, elle est statique de base. Donc, les photos de base, elles sont définies sur 5 secondes. Donc, la photo fait 5 secondes. On va les tirer sur 10 secondes. Bon, juste pour faire un peu long. Hein. 10 secondes, voilà. On a 10 secondes, 16 images, pas grave. Donc,
Si vous lancez la lecture, forcément, la photo elle ne bouge pas. Donc, vous pouvez faire le même process en fait. Donc, premier point clé, on ira sur 2 secondes. On ramène ça par exemple sur cette première ligne-ci. Bon, ces deux images-ci en fait. Deuxième point clé, on va à 5 secondes cette fois. On ramène ça à ces deux images ici aussi. Docker et Spring React et base de données. Troisième point clé, on ramène ça à 8 secondes. Bon, oui, 8 secondes. On ramène ça sur RabbitMQ. Et le dernier point, on va sur Kubernetes. Okay. Donc là, on lance la lecture et on voit, donc, premier point clé sur les deux images. Ensuite, il va sur les deux autres images. Il descend sur RabbitMQ. Et il va sur Kubernetes. Et c'est fini. Donc, là, c'est vraiment simple. Donc, vous pouvez, si vous voulez maintenir le mouvement sur Kubernetes, vous n'avez qu'à rapprocher ce point clé-ci, par exemple, pour qu'il vienne. Mais comment dire, il se déplacera plus vite pour quitter de RabbitMQ parce que l'écart entre le point clé de RabbitMQ et Kubernetes n'est pas très grand. Parce que là, sur RabbitMQ, il a 8 secondes. Sur Kubernetes, il a 9 secondes. Donc, ça va faire 1 seconde pour quitter de là à là. Et le reste du temps, il sera sur Kubernetes. On vérifie ça. C'est plus rapide. Il reste sur Kubernetes. Donc, c'est vraiment tout. C'est un mouvement qui peut être assez utile, surtout quand on fait des présentations ou des tutoriels pour montrer quelque chose en particulier. Là, c'est vraiment bien. Donc, parfois aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un élément en phase, par exemple. Si vous voulez que, vous voyez comme il revient sur Kubernetes, bon, ça c'est un petit bonus, c'est pas prévu, mais bon, je vous montre comment ça se passe. Donc, par exemple, là, vous souhaitez que sur Kubernetes, il y ait peut-être une sorte de mise en avant, avec le reste peut-être en noir sur blanc, mais Kubernetes seul en couleur pour marquer la précision dessus. Donc, ce que vous allez faire, vu que vous avez à créer le mouvement, voilà, par exemple, ça s'arrête ici. Donc, il faut bien prendre ça à l'image près où ça ne bouge plus. Donc, par exemple, là, à 9 secondes net, on coupe ici et on duplique. Donc, on crée une deuxième piste avec la même image en fait qui est coupée. Donc, c'est le Kubernetes uniquement. On va diminuer l'opacité de la première. En dessous, on va la mettre à, disons, 23. Et sur la deuxième, on va créer un masque. On va créer un masque ici. En fait, vu que l'opacité est réduite, le masque ne s'appliquera qu'au premier champ. Donc, par exemple, là, on va prendre une ellipse. On va faire un cercle. Vous voyez la différence. Donc, là, peut-être on va serrer un peu le cercle. Donc, vous avez vu certaines de mes vidéos, je l'utilise généralement aussi pour mettre les éléments en face. Donc, sur les bords, on va mettre un peu de flou sur les bords pour esthétiser tout ça. Ouais, par exemple. Bon, et si vous voulez mettre maintenant le reste en l'arrière-plan noir sur blanc, c'est la première piste en fait. Là, on va mettre un correcteur de couleur et on va baisser la saturation. Voilà, vous voyez que là maintenant c'est plus vert, noir sur blanc. Donc, du coup, il n'y a que Kubernetes qui est mis en avant. Donc, c'est également une technique assez utile, je trouve, pour mettre vos éléments vraiment en avant, en lumière, si on peut dire ça comme ça, parce que techniquement, là, c'est vraiment en lumière. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est très simple, vraiment, mais c'est assez utile. C'est vraiment dans presque toutes les vidéos YouTube, surtout des tutoriels. C'est la technique qu'on utilise le plus et c'est relativement simple comme vous avez pu le voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Comme toujours, je viendrai répondre avec tout le plaisir du monde. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.